Voilà, donc là nous sommes au centre de la milpa. Hop, donc là on peut bien voir le maïs, les haricots, les petits haricots blancs. Voilà, donc là on en a aussi ici. Hop là, donc là bon ils sont en sec. De toute façon l'objectif là c'était de faire des graines cette année. Voilà, comme ça l'année prochaine on pourra planter une plus grande surface. Voilà, donc là on a les pieds de maïs. Bon, ceux-là c'est les plus beaux, cette variété, je sais plus laquelle c'est. Il faudrait revoir l'ancienne vidéo pour voir exactement quelle variété c'était. Donc là bon, par contre les maïs sont pas encore à maturité. Là-bas au fond il y en a qui sont plus matures. On va aller les voir. Donc là ça a quand même bien poussé. Bon, les haricots, on a vu que là on peut voir là-bas des haricots rouges. Hop, au milieu du pied de maïs. Voilà, donc là je vais vous montrer un peu tout. Hop, on va aller un peu vite. Voilà, on a mis quelques tomates ici. Donc tout le long en fait on a mis des pieds de tomates. On a des tomates, c'est bien. Puis là ça pousse tout seul. Donc là voilà une autre variété. Donc là les pieds ils sont quand même beaucoup plus petits. On va voir les épis de maïs qui sont un peu plus secs. Donc là pareil, on va garder les graines pour l'année prochaine. On a le plus beau qui est ici, le pied de maïs, il doit faire un peu plus de 2 mètres. Là après en arrière-plan on peut voir le filet avec les haricots grimpants. Bon là il est pas très droit parce que bon avec le vent etc. du coup ça tient comme ça peut. Là-bas on en a d'autres, on a d'autres variétés. Là ici c'est les haricots plats et là-bas c'est les haricots normaux en fait, les haricots fins. Bon là par contre dans la milpa, là c'est pas vraiment milpa du coup, puisque la partie courge, ben, en fait les courges elles ont pas trop poussé. Je pense qu'elles ont dû manquer d'eau parce qu'elles étaient dans le milieu, du coup il n'y avait pas beaucoup d'eau qui allait quoi. Donc du coup là de l'eau ça a manqué dans le milieu de la milpa. Donc les pieds de courge qu'on a pu mettre, ils n'ont pas pu correctement se développer. Ils sont restés petits ou ils ont crevé. Là on peut voir d'autres pieds de maïs ici. Voilà, donc pareil là avec des haricots qui sont bien secs. Donc là bon, on va récupérer les graines. Et donc là après une fois qu'on aura récolté les maïs, et ben du coup il n'y aura plus qu'à enlever puis directement planter autre chose à la place. Donc là dans les espaces qu'on avait ici, entre les pieds de maïs, ce qu'on va faire c'est qu'on va y mettre, on va y planter les choux, etc. quoi. Tout ce qui est de saison là du coup. On est le début septembre, donc on va pouvoir planter les trucs d'hiver. Tout ce qui est choux, chou-fleur, brocoli. Voilà, donc là on peut voir de temps en temps qu'il y a des trous parce qu'on a nos amis les sangliers qui viennent farfouiller. Donc pour l'instant ils n'ont pas encore touché au maïs, donc je suis content pour ça. Parce qu'ils ont quand même creusé en plein milieu, ils en ont abîmé un petit peu, mais ils ne sont pas attaqués au maïs pour l'instant. Donc j'espère que ça va durer. Après là on va passer de l'autre côté. Hop. Là on peut voir aussi. On a une variété de maïs qui commence à être pas trop mal. Bon, il n'est pas encore tout à fait sec, donc je le laisse pour l'instant. Qu'il puisse bien grossir. Voilà, là on peut voir les haricots rouges. Donc là il y en a pas mal aussi. Ça donne pas mal. Et ils sont pas mauvais. Donc du coup c'est bien, on pourra en replanter plein l'année prochaine. Bon là il y en a un peu bizarre qui ressort carrément de son épi. Ah d'ailleurs on peut voir là il y a des punaises autour. Là, on va voir, j'espère qu'ils ne vont pas tout bouffer.
Ensuite ici on peut voir pieds de tomates aussi. Bon, ils sont pas terribles, hein. C'est surtout pour voir ce que ça allait donner. Donc ça va pas donner grand chose. Là il y en a qu'un ici qui a pas mal donné. Du coup, hop là, je pense qu'on va récupérer des graines. Parce que celui-là par contre il est beau. Cette variété elle se plaît bien ici. Là, par contre là, on peut voir qu'il y a une punaise encore. Ouais, donc là en ce moment, malheureusement les tomates, au bout d'un certain temps, il y a toujours les punaises qui arrivent. Voilà, après là on a encore des pieds de haricots qu'on n'a pas eu le temps de tutorer, du coup on va un peu galérer pour les cueillir. Mais bon, c'est pas grave. Là-bas après on a d'autres pieds de maïs, mais bon, je suis pas sûr qu'ils arrivent à maturité, je les ai mis un peu tard. Donc bon, on verra bien voir ce que ça va donner, hein. Là ici sur cette longueur on va passer la débroussailleuse. Comme ça on pourra y remettre une couche de BVC et directement planter devant. Là pareil, ici à côté on a déjà tout débroussaillé là. On va finir de faire juste les rangs avec le sillonneur pour pouvoir arroser. Et après on mettra des couches de BVC et puis en avant. Là on va aller voir un peu. Voilà, donc là bon, la terre était un peu sèche là. Elle a un peu séché. J'avais bien arrosé, mais bon, ça sèche vite là en ce moment. On attend la pluie. Voilà. Là, on peut voir ici, je crois que ça c'est des petits marrons, des potirons. Là, ils vont à peine fleurir. Bon, ils sont un peu perdus au milieu de la végétation. Voilà, là j'étais en train de les dégager un peu aussi, pour qu'ils aient de la place. Voilà. Là je leur ai mis du BVC au pied, ça pour bien les retrouver. Après ici, là on a du moringa. Donc là les moringas, ils n'ont pas poussé énormément cette année. J'espère qu'ils vont tenir le coup. Il y en a un autre ici. Bon, ceux-là ils sont un peu petits. Là, après ici, voilà, celui-là on l'avait mis plus tôt, donc du coup il est un peu plus grand. Donc on va voir s'il tient. Donc dans le moringa, hein, les feuilles elles sont comestibles. Donc du coup ça apporte beaucoup d'éléments nutritifs. Un peu moins que la spiruline, mais c'est du même ordre. Voilà, donc là on peut voir un peu les haricots qui grimpent comme ils peuvent. Juste avec des roseaux. Et après là-bas il y a le filet. Il y a un autre filet, voilà. Donc là il est bien rempli. Là les haricots commencent à en avoir pas mal. Après si on continue par là, hop. Ici un autre moringa. Un autre ici. Là encore un potiron, un potimarron. Ils vont commencer à peine à fleurir. Là après on a les haricots rouges encore. Donc là par contre ici on a une belle récolte là. Bon je les laisse hein, parce que je fais les graines hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là moi l'objectif c'est de faire des graines. Voilà, ici on a un moringa là-bas dans le fond, il va falloir que je débroussaille un peu tout ça. Parce que là effectivement du coup ça pousse bien. On a une belle hauteur de ces plantes là. Il faut que je trouve le nom, je sais pas exactement ce que c'est. Ça fait des bonnes tiges. Du coup je les ai laissées pour... Ça va être bien pour faire des tuteurs pour les haricots l'année prochaine. Je pense qu'on va essayer de les laisser pousser pour qu'elles soient utiles. Donc voilà pour cette visite de la Milpa. Donc un peu de déception par rapport aux courges, etc. qui malheureusement n'ont rien donné. Donc on verra l'année prochaine, hein, on essaiera de faire mieux. Enfin on fera mieux c'est sûr. Après tout dépend des conditions de culture, hein, comme d'habitude. Hop, là on peut voir les gros haricots. Donc là on a toujours une punaise qui se balade dessus. Je savais pas que les punaises elles allaient sur les haricots.
Après là on a une bestiole, c'est pas une punaise. Ah bah du coup elle se planque. Bon, tant pis. Tant pis. Elle veut pas être interviewée. Là, la punaise on s'en fout. Donc là voilà, les haricots, il y en a pas mal aussi. Voilà. Là après on va dégager aussi ici. On a la verveine. On a un autre pied ici. Ça va, ça se plaît bien. Après là je vais vous montrer une autre plante très intéressante. Alors ça c'est une plante, en fait c'est un arbre, donc à croissance rapide, qui s'appelle le Paulownia. Donc en fait le Paulownia, hop là, voilà, c'est un arbre à croissance rapide. Donc là bon, ça c'est la variété tomentosa. Hop, on peut voir là en bas. Donc là ça fait un mois que je les ai mis à peu près. Donc bon, pour l'instant bon, ça n'a pas donné grand chose parce que là ils n'ont pas eu beaucoup d'eau. Du coup, là j'avais fait les sillons pour arroser, mais du coup l'eau elle n'est pas arrivée jusque là. Donc du coup je les arrose à la main avec un arrosoir. Donc là le Paulownia, je vais vous en parler régulièrement parce que effectivement c'est un arbre très intéressant qui a de multiples utilisations de par son bois léger. Bon, il a aussi des vertus médicinales, mais je vous détaillerai tout ça dans d'autres vidéos. Voilà, donc là-bas au fond on a toujours le tas de BBC, donc il n'a pas beaucoup baissé. Mais bon, du coup il faut le temps. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.